comme, j'étudiais à l'Université Laval comme infirmière clinicienne. Après ça, j'ai exercé dans le domaine de la santé avec des postes de responsabilité tout le temps. Après, le goût de me lancer, de faire plus a sonné, ça a brûlé en moi. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat où j'ai créé une compagnie en ressources humaines qu'on appelle Code 101. Donc, la compagnie est toujours fonctionnelle, expert en recrutement. Et par la suite, le désir, encore, j'ai vécu tellement de défis à ce niveau-là et des réalités justement dont on pourra en parler ici, de l'immigrant, de la position de femme entrepreneur, d'immigrants aussi. Et je me suis dit, non, je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que je me perfectionne pour accompagner d'autres entreprises à grandir, à exceller. Et donc, je me suis lancée dans le domaine de stratégie d'affaires où je suis allée faire une formation continue encore avec l'Université Laval. Et donc, après ça, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise de plusieurs entreprises. Je suis présidente de la Chambre de commerce aussi Québec-Afrique et je suis mère de 5 enfants. Donc, c'est pour moi vraiment un plaisir. Essentiellement, c'est vraiment ce que je suis. Je suis vraiment passionnée de la croissance. Je suis passionnée de nous immigrants énormément, de voir le développement des immigrants, de la communauté afro en particulier. Ça me tient énormément à cœur et j'ai hâte. Donc, c'est un peu qui je suis. Waouh, 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 waouh. Attends, moi, c'est la fin là qui m'a. Honnêtement, pour une maman de 5 enfants, tu es vraiment belle. Laisse-moi souligner ça et puis on avance. Bravo, beau parcours. Écoutez, mes immigrants, vous voyez, elle a commencé à un point et puis elle a terminé à un point. Donc, quand on voit ce cheminement-là, moi, j'imagine déjà le live, ça sera quelque chose de lourd, on aura beaucoup de ressources. Donc, n'hésitez pas à taguer, hein, pour ceux qui sont déjà avec nous, n'hésitez pas à taguer pour que les autres nous reviennent. Je sais qu'il y aura des replays parce que samedi, c'est un jour pour tout le monde. Mais n'hésitez pas à taguer pour ceux qui sont là. Et puis, mettez vos questions. Elle a dit qu'elle a fait une formation, qu'elle a été elle-même employée, elle a créé une entreprise en tant qu'immigrante. Tous en tant qu'immigrante. Donc, n'hésitez vraiment pas avec vos questions. Alors, merci de te présenter vraiment. Euh, c'est vrai que tu t'es présenté à nous, mais ça, si tu veux le mettre dans le temporel, c'est comme, est-ce que tout ce parcours que tu me dis, c'est comme 10 ans, 7 ans, 14 ans, ça part d'où l'immigration et tu fais toutes ces étapes-là en combien de temps? J'ai immigré en 2008, donc on va considérer 14 ans que je suis à Québec, dans vraiment la ville de Québec. OK. Donc, tout ce parcours-là s'est fait vraiment très progressivement. Dès que je suis arrivée directement, je suis allée à l'université. Oh, Donc, j'ai pas traîné, j'ai pas directement, je suis allée à l'université. Ça fera partie des clés dont on en parlera aussi. oui. Par la suite, ça a été vraiment très chronologique. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis directrice responsable d'une compagnie qu'on appelle RCA Groupe Conseil, qui accompagne vraiment les entreprises dans leur croissance avec vraiment un outil plus spécifique qui est la planification stratégique. Certes, on fait aussi des plans d'affaires. On accompagne aussi dans la recherche de financement. Donc, parce que c'est vraiment issu du parcours et des défis rencontrés qu'on a parti cette compagnie. Wow. Wow. Donc, c'est vraiment un parcours de près de 14 ans que tu nous expliques. Et ce qui me revient tout de suite, tu ne traînes pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle de stratégie de réussite. Qu'est-ce qui te fait que tu ne traînes pas? Est-ce que tu avais déjà tes plans, tes objectifs déjà depuis ton pays natal? Ou bien le vécu de les personnes qui te reçoivent ici? Qu'est-ce qui te donne ce chiffre-là? Je vais dire que quand je suis venue, j'avais le goût de me lancer un jour. C'était un jour en entrepreneuriat. Au départ, j'ai commencé en emploi comme employée, j'ai évolué. Mais le déclic s'est fait à mon dernier enfant. J'ai dit non, là, c'est le temps. C'est le temps. Et je me suis lancée directement parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi de prendre des risques. J'ai tout abandonné. Je suis allée à fond dans ce que je faisais. Mais c'est vraiment dans ce parcours-là que aujourd'hui, je peux dire que oui, j'ai une stratégie bien planifiée, j'ai un plan et c'est pour ça que
En 5 ans, j'ai pu bâtir au moins 3 entreprises, investissements immobiliers, avoir des employés, faire beaucoup plus de choses, être dans la chambre de commerce, gérer avec mes 5 enfants parce qu'il y a une planification, il y a des stratégies en arrière. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le fruit non plus parce que Bernadette est spéciale, non, tout le monde peut le faire et peut le faire bien plus. C'est simplement qu'avec le temps, j'ai développé de la sagesse, des stratégies que je mets en place jusqu'à présent et qui me permettent justement d'avancer et d'accomplir des choses. Donc, c'est vraiment ton plan stratégique. Quand tu venais de ton pays, tu savais que tu allais retourner aux études. Oui, exactement. C'était déjà Ça dans c'était le dans tes plans. Donc, ça prend qu'un immigrant fasse ses plans même déjà quand il est dans sa procédure. Absolument. Je dirais même que c'est une clé parce que ce soit par moi, que ce soit les observations, en 14, on a accueilli beaucoup de personnes, il faut le dire aussi, mais les personnes qui se sont vite accomplies, les personnes qui ont avancé rapidement, qui en 3 ans étaient des Québécois purs quasiment, c'est des personnes qui avaient des plans. Ils sont arrivés, ils se sont mis dans leur plan, ils ont suivi leur plan. Et c'est sûr qu'on parlera aussi des barrières. Ils n'ont pas dit non, ça, c'est pas possible, c'est possible. Ils ont juste foncé dans leur plan et on va voir que dans un court délai, ils ont accompli des choses, ils ont bâti des familles. Et donc, oui, absolument. Si c'est possible qu'on ait ce plan-là très, très tôt, avant d'arriver, si on ne peut pas, quand on arrive, il faut rapidement rentrer dans un plan d'action. Et juste pour te faire rire, quand j'accueille en fait des amis ici, parce qu'il y a des amis qui immigrent. Quand on immigre, on accueille aussi. Et chaque fois, je leur dis, c'est quoi le plan? On bâtit le plan de ton intégration. C'est quoi la première étape? C'est quoi la deuxième étape? Pas priorité. Ce n'est pas le moment de dire, oh non, OK, qu'est-ce que tu dois faire dans tel délai? Est-ce que c'est tes papiers d'abord? OK, on coche vraiment, on l'écrit dans une feuille et on suit vraiment le plan. Okay, comme une dictée, là. Exactement. Ça a vraiment un effet même qui nous aide même dans l'intégration. Ça nous permet d'être en paix et d'avancer vers quelque chose de plus clair, en fait, à la place de venir, OK, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça se passe? Donc, le plan est vraiment important. Le plan est vraiment important. Et puis, effectivement, quand on commence les cours à l'école, à l'université, d'abord, la première séance, c'est pour dire où est-ce qu'on s'en va, guys. Exactement. Donc, ça ne donne rien de venir et puis de dire, bon, je vais gérer. Est-ce que tous ceux avec qui tu as spécifié cette planification-là, est-ce que c'est tous les plans qui ont été respectés? La majorité ont respecté leur plan, la majorité. Et justement, ceux qui ont respecté le plan ont accompli des choses assez rapidement. Ceux qui ne l'ont pas respecté, parfois ont changé de carrière parce que le plan aussi, ce qu'il faut dire aussi qui est très important, il n'y a aucun plan qui est scotché dans un mur. Ça veut dire que dans son évolution, on peut ajuster des paramètres, on peut adapter des paramètres, mais toujours la vision ne devrait pas changer, la vision de s'intégrer, de réussir, d'être épanoui vraiment. Mais durant ce processus-là, on peut dire, OK, je pense qu'en découvrant ça, je me suis affiliée à quelque chose et je préfère là. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut veiller à ce que la personne immigrante doit vraiment s'intégrer dans la ville, dans le pays où il est, doit être épanoui dans ce pays, doit prospérer dans ce pays. Ça, c'est vraiment la vision. Maintenant, chacun utilise un chemin qui lui est propre. Ça peut être par l'entrepreneuriat, par l'emploi ou autre, mais la vision ne change pas. Donc, je pense que la majorité l'ont appliqué, ont vraiment eu une croissance très, très rapide. Et ceux qui ne l'ont pas appliqué ont ajusté simplement leur plan. Ils ont réussi aussi pareil. Parfait, parfait. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours remodeler notre stratégie, en fait. Mais, comme tu le dis, le thème ou bien la vision, le grand point, lui, c'est ça. Mais chacun va prendre sa voie, chacun va prendre son chemin, mais tout fait pour retomber sur la vision qu'on s'est donnée de réussir, de s'épanouir et puis de s'intégrer. Mais en tout cas, moi, c'est comme du caviar là, que je suis en train de délecter comme ça parce que c'est ce que à tous les jours je donne comme ressources à mes immigrants. Et effectivement, que j'accompagne, c'est vrai. Quand on arrive, certains me disent souvent, Jessica, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Oui, mais qu'est-ce que tu t'es dit quand tu étais dans ta chambre, quelque part, peut-être 10 000 kilomètres d'ici, quand j'allais arriver, ce que j'allais faire? C'était ta première décision, right? Maintenant, tu arrives, tu vois plusieurs plats dans le buffet
et tu veux tout manger, alors que tu avais déjà préparé quelque chose. Et en général, ces décisions-là, quand on les prend dans ces moments-là, ce sont les vraies décisions. Parce qu'on n'est pas sur le coup de ce qu'on voit, de ce qu'on... Et puis, mais en tout cas, ce que tu dis est tellement vrai. J'aurais une autre question pour toi. Cette question-là, c'est vraiment, quand, quand tu arrives, tu es employé d'abord et tu as un succès fulgurant. C'est-à-dire, tu commences en tant qu'infirmière et puis tu travailles auprès des personnes et tu leur apportes beaucoup parce que moi, je mets les métiers de la santé comme un peu des anges. Honnêtement, ça, c'est ma conception parce qu'ils sont au plus près de l'être humain. Voilà. Donc, qu'est-ce qui te pousse à laisser cette mission divine-là et puis à te lancer en affaires? Dis-moi un peu, Bernadette. Ça, c'est une très, très bonne question. Tu sais, on est tous appelés, on a quelque chose chacun qui brûle en nous. Et souvent, quand on immigre, le défi, c'est que beaucoup de personnes, on commence à se mettre des barrières. C'est pas possible, je suis pas dans mon pays, qui va acheter mes produits, je ne peux pas me déployer, qui va me donner ce type d'emploi? Non, il n'y a pas beaucoup de chefs noirs là-bas. On entre dans une bulle, puis on dit, OK, je vais faire ce que tout le monde fait. En toute honnêteté, j'adore la santé, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce métier-là. Mais je suis rentrée là-dedans, c'était accessible, c'était facile, ça se faisait bien, j'aimais ce que je faisais. Mais à un moment donné, il y a eu ce sentiment-là de, il y en a plus, Bernadette. Tu as appelé à faire plus. Et c'est venu vraiment très progressivement. À un moment donné, ça a vraiment brûlé dans mon cœur. J'ai dit, je peux pas. Parce que ce que ça fait aussi, et beaucoup d'immigrants le vivent aussi même, on devient, on paraît avoir réussi, on paraît on a, à cette époque même, j'avais une maison, des enfants, vraiment tout paraît de l'extérieur, waouh. Mais au fond de nous, on sait que il y a quelque chose de plus à accomplir. Je sens que je n'ai pas mis tout mon potentiel. Oui, j'aime mes patients, oui, j'aime mes collègues, ça se passe super bien. Mais je sens qu'il y a quelque chose en moi qui brûle, que je dois accomplir en fait. Et c'est vraiment à un moment donné, j'ai dit, non, je veux vivre ça. Et j'avoue que ma foi a été vraiment un pilier très, très important. J'ai dit, regarde, Seigneur, je me lance et je suis partie. Et c'est comme ça que tout s'est déclenché. Je dis souvent, je fais beaucoup d'enseignements de coaching, de groupe, vraiment. Et je dis souvent aux gens, la décision, c'est la chose la plus importante. La décision. Avant est-ce que c'est possible? À un moment, j'ai dit, non, je le fais. Et à partir de là, ça a été une marche à la fois jusqu'ici et ça continue une marche à la fois. Une marche à la fois. Donc, c'est vraiment ce déclic-là, ce dépôt-là qui est dans ton cœur, qui ne te laisse pas dormir. Tu te dis, mais attends, je peux faire encore plus, je peux y aller encore plus. Donc, mes immigrants de valeur, je sais que vous êtes là, vous allez l'écouter. Effectivement, quand on arrive surtout d'un pays que je mets entre guillemets, peut-être moins développé, qu'on arrive dans un pays développé, pour nous, la réussite, c'est rapide. Parce que dès que tu as 1,5, tu t'attendais à 1, et que tu as 1,5, tu es comme... Mais comme Bernadette le dit, il y en a plus. Tellement. Et généralement, notre cœur ne va pas nous lâcher jusqu'à ce qu'on se mette en action par cette décision-là. Et c'est ça, tu essaies, tu t'étends et tu vois que tu t'étends. Tu te dis, exactement. Tu te dis, mais attends, Bernadette, je pensais que c'était correct. Je manage déjà une équipe dans un CHUM, dans un hôpital. Mais je me rends compte que je peux encore me déployer. Étant maman de plusieurs, je peux encore faire beaucoup, malgré que j'ai les mêmes 24 heures. Donc là, tu te dis, mais attends, il faut que j'aille chercher. Et toi, maintenant, tu te spécialises maintenant pour aider les entreprises. Ça, je trouve ça grandiose. Parce que, effectivement, la fois dernière, tu avais posté un story. Une chose, est-ce que moi, j'ai créé l'entreprise? Une chose qu'en 2030, on parle encore de l'académie. Ouais. Donc, c'est tous ces process-là que tu fais avec les entreprises. Dis-moi un peu plus de ce process-là. Parce qu'en tant que jeune entreprise, honnêtement, j'aimerais être citée encore 2030
2040, 2050 comme cette académie-là qui aide les immigrants? Oh, tu sais, Jessica, ta question, ça vient me chercher énormément. Je dis l'entrepreneuriat, on a une forte montée d'entrepreneuriat. Vraiment, les gens parlent d'entrepreneuriat beaucoup. Il y a une chose, c'est de faire l'entrepreneuriat. Une deuxième, c'est de réussir. Une troisième, c'est de pérenniser ce qu'on fait. Ce qu'on a constaté, c'est que je pense que tu connais les statistiques en bas de 5 ans, 99, où je pense que c'est plus de 90% d'entreprises ferment. Oui. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, c'est qu'en tant qu'immigrant, il faut savoir que autant on ne connaît pas ce qui se passe, autant dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Le réseautage est à développer, les stratégies sont à développer, on ne comprend pas bien le territoire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre pour exceller justement en entrepreneuriat. Oui. Quand j'ai parti la première entreprise, je suis vraiment mis sur 2 défis que j'ai rencontrés. Il y avait le défi déjà d'être femme entrepreneur, qu'il fallait justement tout organiser, tout gérer. Et à un moment donné, j'avais l'impression d'en avoir tellement sur la tête. La deuxième chose, c'est que j'avais l'impression que je ramais une chose à la fois. Je ramais et puis je ramais vraiment. Je cherchais énormément les solutions moi-même. J'étais dans ma bulle et souvent les entrepreneurs, on est très isolés. Mais il y a une autre chose aussi, c'est qu'on sait qu'on veut réussir. On a l'impression parfois qu'on tourne en rond un peu. Puis moi, je suis quelqu'un qui cherche énormément. Je suis très introvertie, malgré toutes mes responsabilités. Et donc, je cherche énormément. J'ai dit non, il doit avoir... Et je me suis toujours posé une question, ou même j'ai une référence, c'est que celui qui réussit, ce n'est pas la magie. Ça veut dire que s'il y a des entreprises qui excellent, il faut simplement comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une entreprise réussit, avance en fait. Et donc, avec tous ces questionnements-là, tous ces défis-là, je suis vraiment désolée un instant. Non, c'est correct. Hey, c'est samedi. Hein. Tous ces défis-là, j'ai justement trouvé des solutions pour la première entreprise, cette entreprise en ressources humaines. Avec le cours en stratégie, là, j'ai compris qu'en fait, il faut savoir où on va. Il faut avoir un plan dans ce qu'on fait. Il faut avoir un plan stratégique parce que le plan stratégique tient compte de tes parties prenantes, le territoire. Vraiment, ça te donne une vue globale de ton entreprise, ton positionnement et tout. Et quand j'ai découvert ça, c'était comme une renaissance. J'ai dit, waouh! J'ai eu mon idée. Ça a changé ma vie. Je me rappelle la première planification, je vais aller voir la petite, mais je savais où je partais, je savais mes défis, je connais qu'OK, l'année prochaine, on peut faire ça, je peux avoir des prévisions. Ça m'a allégé dans ma vie personnelle et ça m'a permis de faire beaucoup plus de choses. Et quand j'ai découvert ça, c'était tellement bon. J'ai dit, il faut qu'on diminue le taux de 5 entreprises qui ferment là, des 90 entreprises. Oh, belle mission. C'est dit vraiment, il faut qu'on diminue. Et il faut en plus que la communauté immigrante, il y a tellement de ressources ici dans le Canada, tellement. Oui. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'on crée de la richesse. Moi, c'est vraiment ma motivation. C'est vraiment ton coup. Vas-y, tu fermes ta caméra et puis tu reviens. Il n'y a aucun problème. Alors, mes immigrants de valeur, je vais rapidement, hein, parce que c'est ça, c'est vraiment cela. C'est vraiment cela. Nous sommes, c'est vrai, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des coachs, nous sommes des directrices générales, mais nous sommes aussi des mamans. Hein. Moi, je le mets tout le temps dans mes posts que je suis maman d'une multitude, hein, de plus d'enfants même que Bernadette ici. Donc, effectivement, ça nous prend ça, mais n'empêche que, comme Bernadette l'a dit, de prendre cette décision-là, de prendre, malgré ces défis-là, la petite qui tape à la porte, des aléas, des pertes dans nos revenus, des investissements qui ne reviennent pas, c'est de prendre cette voie-là pour dire, hey, je vais me lancer pareil, je vais y aller pareil. Donc, mes immigrants de valeur, pendant que Bernadette gère le bébé, n'hésitez vraiment pas à me mettre des commentaires. Je vois que Catherine a mis un commentaire. Merci. Merci, mon immigrant de valeur. Je vais juste rafraîchir ici. Oh, j'ai Honorine Totin avec moi. Merci, Honorine. Merci beaucoup. J'ai Charlemagne aussi avec moi. Et puis, j'ai Patrick. Merci d'être avec nous. Hein. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous, si vous êtes entrepreneur, c'est vrai que Bernadette est une immigrante, mais elle a un profil beaucoup plus pour aider les entreprises. Et quand elle vous le dit, elle voit, c'est-à-dire elle voit les statistiques qui sont tout le temps données. Elle se dit, mais je ne vais pas
Elle ne va pas dans les 95. Elle dit, je vais prendre juste les 5% pour les aider, pour les faire vraiment. Et puis, la fois dernière, honnêtement, ton poste là m'a fait revenir sur euh, effectivement comment est-ce que McDonald's, Guerlain, pour parler de ces marques-là, c'est comme si c'est le même employé depuis ses 90 ans. Moi, dans la banque dans laquelle je travaille, on a fêté 150 ans la fois dernière. C'est pas c'est pas une seule personne qui est là depuis 150 ans. Mais les personnes, ça, mais comme tu le dis, la stratégie, la vision, les steps qu'il faut traverser. Et ça, c'est ce que tu fais au travers des entreprises. Donc, de façon textuelle, quand c'est une entreprise, parce que j'ai quand même près de 7 personnes qui sont avec moi, une entreprise aujourd'hui qui est embryonnaire comme la mienne, qui accompagne, qui déjà peut-être à une dizaine de coachés. Par exemple, je vais prendre, parce que moi, l'une des choses, c'est d'être pragmatique, d'être visible, de le voir ça comme sur un écran. Comme ça, Charlemagne qui est avec moi, Honorine qui est avec moi, Patrick qui est avec moi, il le voit clair. Et je pense que c'est l'une de tes missions aussi, c'est ça. C'est de nous, ce que nous, les entrepreneurs, on a tellement d'idées de le mettre sur un écran et puis qu'on le voit clair. Textuellement, une entreprise, moi, je suis dans le coaching, un peu aussi dans le e-commerce, dans d'autres choses, mais textuellement, c'est quoi, Bernadette, dis-moi aujourd'hui, pour que je puisse atteindre 2040, 2050, comme ces grandes entreprises-là que j'ai citées. Je vais te donner beaucoup de pépites aujourd'hui. Disons Yes! que je veux que dans 40 ans, dans 50 ans, on parle encore de moi. Ce que je vais te dire, c'est on s'assoit, on va clarifier ta vision. Qu'est-ce que tu veux d'abord? Il faut que tu aies une vision claire de ce que tu veux bâtir. Je dis souvent aux entrepreneurs, tout part de là. Parce que si tu veux bâtir une maison et que tu ne sais même pas à quoi ça ressemble, on s'entend que si tu déposes une pierre à la fois, à la fin, la maison peut être tordue puis s'écroule. Tu es d'accord avec moi? Oui. C'est pas pour rien que les architectes hésitent, c'est pas pour rien que... Donc, la première étape qu'il faut d'abord valider, clarifier, qu'est-ce que je veux? Je veux bâtir quoi dans 50 ans dont tu parles? Je veux que justement le cause des immigrants, cet immigrant de valeur là, ça ressemble à quoi exactement? Et souvent, on fait un exercice de visualisation avec toi pour vraiment bien clarifier qu'est-ce que tu veux exactement, dans combien de pays c'est implémenté, qu'est-ce que ça fait, quelle est la valeur que ça apporte aux gens. Parce qu'il y a une valeur émotionnelle qu'il faut toujours identifier, qu'est-ce que je viens apporter. Deuxième étape, ce qu'on fait, c'est qu'on clarifie tes missions. OK, maintenant que tu sais où tu en vas, comment tu vas faire pour y arriver? Quelles sont les choses que tu vas faire dans ta compagnie, pratico-pratique, pour dire, voilà ce que j'atteins en fait. Donc, ça doit être très, très clair, bien défini, bien écrit, surtout écrit quelque part, parce que l'une des choses qui fait que les entrepreneurs, justement, on tombe, c'est qu'on a tout en tête. Mais si tu as tout en tête, comment tu vas transmettre? Comment tu vas transmettre? Troisième des choses, c'est qu'on clarifie tes valeurs. Tes valeurs, je dis souvent, c'est comme les piliers d'une maison, c'est les murs porteurs d'une maison. Il faut qu'on clarifie les valeurs de ton entreprise qui doivent être proches à justement ta personne pour que tu te vois à l'intérieur, tu continues à aimer, que tu sois motivé à travailler. Wow. Quatrième chose, c'est qu'on fait, c'est qu'on clarifie tes objectifs. On voit maintenant les objectifs un peu plus court terme. Maintenant que la vision est, parce que la vision, c'est 50 ans, c'est que je vois dans ma tête, maintenant, je vois une entreprise si grande. Mais est-ce que je vais y arriver? OK, tu l'as vu, ça veut dire que c'est bon signe que tu vas y arriver. Mais après, OK, quelle est la première étape? Fait qu'on va clarifier les objectifs avec toi. Oui, la première étape, c'est ça. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va étudier ton entreprise. On va regarder c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi les parties prenantes, les gens avec qui tu peux travailler. Une des erreurs aussi que beaucoup d'entreprises font, surtout les jeunes entreprises ou les entreprises issues de l'immigration, c'est qu'on travaille juste entre nous. Il y a des parties prenantes que tu peux avoir avec du gouvernement, avec des grosses entreprises. On fait vraiment toute une étude de ton entreprise. On va en détail pour voir, OK, sur quoi tu dois t'appuyer. Fait que nous, on fait tout ça. Ça, c'est vraiment mon équipe qui fait tout ça. Et après ça, on sort un plan stratégique, un plan d'action stratégique qui te dit qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? C'est quoi mon contexte, mon positionnement? Tous ces éléments-là. Voilà mes objectifs court terme. C'est quoi ma cible? On vient vraiment tout clarifier. Et après ça, on bâtit un bon plan d'action. Donc, ça prend un bon plan d'action qui dit chaque mois, qu'est-ce que j'ai à faire?
Je vais être honnête avec toi, moi, je suis mon plan d'action. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai la tête libre pour faire d'autres choses parce que j'ai un plan d'action. OK, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les objectifs? On regarde en équipe et on se met là-dedans, en fait. Donc, on met le plan d'action. Et une chose qu'on a constatée, c'est que avec les entrepreneurs, souvent, c'est bien d'avoir un bon plan. Mettre en application, c'est un défi. Alors, nous, on a un policier. Moi, j'appelle souvent ça, il y a un membre de mon équipe, je l'appelle le policier. Donc, on a une personne à l'équipe, en fait, qui va suivre l'entrepreneur pour s'assurer que, OK, au moins pendant 3 mois, pour qu'il prenne le beat, 2 à 3 mois, OK, pour dire, OK, voilà ce que tu dois faire ce mois-ci. OK, tu dois le faire tel jour et s'assurer qu'il le fasse pour qu'il prenne le beat, justement, parce qu'on a constaté que ça a été un gros défi parce que les gens ont des bons plans, ils ne mettent pas en application aussi. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Ce que je dirais aussi, et ça, c'est, j'ai un club que j'appelle le club des leaders, c'est ce qu'il faut à côté de l'entreprise, il faut que l'entrepreneur travaille sur soi. L'entrepreneur Travaille sur soi. Okay. Il faut que l'entrepreneur soit aussi, pendant que son entreprise grandit, lui aussi à côté, il grandit en leadership, en connaissance de soi, en art oratoire, peu importe les capacités, parce que l'entreprise, c'est le prolongement de notre personne. Plus on est fort, plus on grandit dans notre croissance personnelle, plus notre entreprise est impactée. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on met en place. Et une chose aussi, on apprend à déléguer parce qu'il ne faudrait pas que tout tourne autour de l'entrepreneur, sinon à un moment donné, ça va justement s'arrêter. S'il est malade, ça ne bouge plus. Donc, on met vraiment tout en place structurellement pour que dans les actions, même si c'est encore lui qui le fait, qu'il pense déjà, OK, je vais le déléguer et que tous les processus, les choses sont en place. Donc, on met tout en place pour que son entreprise aille de croissance en croissance. Wow, wow. Le live est fini, hein, guys. Le live est fini. Moi, j'ai eu mes pépites. Le live est fini. Wow. Et tu en parles tellement avec passion. Et puis, tu maîtrises le sujet, en fait. Tu vois? Jusqu'à mettre un policier, parce que c'est ça. Les tableaux de bord, là, les vision boards, là, on en a plein. Exactement. Mais comment est-ce que rentrer dedans pour le faire à chaque jour? Waouh, 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 waouh. Bravo, Bernadette. Et puis, je vois qu'il y a, waouh, on a déjà près de 12 personnes qui sont là. Waouh, 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 waouh. Allô, Christelle, merci d'être là. Merci, Honorine, merci. Et MC Queen, waouh. Alice aussi qui est là. Bernice qui est une entrepreneur aussi, que j'ai eu le privilège d'inviter sur ce même plateau pour mes immigrants de valeur. Je pense qu'elle est en train de noter là, parce que les pépites là, surtout quand elles sont gratuites comme ça là, il faut garder parce que vraiment merci beaucoup. Merci. Et je vois que les entrepreneurs qui travaillent avec toi, honnêtement, ils ont tout. Ils ont tout pour réussir. Ils ont tout pour croître. Puisque en plus du plan, il y a quelqu'un même qui est derrière eux. Comme les enfants, il est 6 heures, réveille-toi. Parce qu'il faut faire telle action ce mercredi-ci pour ton entreprise. Et ça, c'est tout à votre honneur, vous, entrepreneurs qui êtes dans le groupe qui nous suivez. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est là maintenant. Maintenant qu'on a la stratège avec nous, là, on ne va pas la laisser parce qu'elle est là pour vraiment vous donner ces outils-là. Donc, Bernadette, ça, c'est le plan que tu as donné pour une entreprise. Et je vois qu'il y a un peu une corrélation avec le plan aussi que tu donnes à tes immigrants quand ils arrivent. Donc, tu considères un immigrant comme une entreprise? Moi, je considère l'humain comme une entreprise. Wow. Je pense que l'humain en soi, une entreprise, est appelé à se développer, à sortir ses dons, à s'accomplir. Et là, on a parlé beaucoup de l'entreprise, mais même pour la personne qui migre, qui a besoin d'un emploi, on ne fonctionne pas par hasard. Sinon, même il y a des lois, il y a des principes au niveau de l'employabilité qu'il faut connaître pour pouvoir exceller. Ce n'est pas juste la volonté de dire non, je veux grandir dans mon entreprise, on ne m'offre pas tel poste. Il y a des principes de base en fait qu'il faut connaître pour justement exceller dans son milieu d'emploi en fait. Donc je pense que l'humain en soi, pour ma part, est d'abord une entreprise. Une famille, c'est une entreprise. Une entreprise, c'est... Donc tout ça doit être géré vraiment avec une certaine clarté, un plan, des stratégies ou des actions. Et j'aime souvent le dire que la stratégie, pour moi, c'est comme la sagesse, donc de ne pas faire les choses par hasard, autrement dit. C'est ça.
c'est ça, mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis là, parce que ayant même la stratégie, ayant même la planification, ne pas faire les choses ainsi. C'est-à-dire que tu as ta planification, tu as ce plan-là, les suivre. C'est à partir de ce plan-là, parce que moi, je crois en une chose, une action va donner un résultat. Bon ou Exact. mauvais, Mhm. une action, pour nous qui sommes en ligne, à chaque fois que je vais faire des vidéos, à chaque fois que je vais soumettre un thème à mon auditoire, ça va donner des réactions. Mhm. Les personnes qui vont rentrer en inbox avec moi, ils vont avoir des réactions, vont avoir des questions par rapport. Donc, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que généralement, on va penser qu'elle n'est pas bonne, mais ça va donner un résultat. Et un résultat qu'on va exploiter pour voir si c'est la meilleure des choses qu'on va faire. Honnêtement, c'est plus que des pépites là, c'est plus que des pépites que tu entends j'entends de nous donner. Quand je te vois parler, ça me met du baume au cœur. J'ai l'impression que tout a été rose. Non. Vu ta maîtrise, ta zen attitude, j'ai l'impression que tout a été comme tac, 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 parce que tu avais déjà. Est-ce que tout a été rose, Bernadette? Non, non, ce serait mentir. Ce serait absolument mentir si je dis que tout a été rose. Je vais prendre quelques points qui ont marqué, en fait. Je vais prendre un exemple, peut-être dans mon profil d'étudiante. Je prends un exemple au niveau de quand j'étais employée et je vais prendre un exemple au niveau de l'entrepreneuriat pour qu'on comprenne que non, ce n'a pas été rose. Et c'est pour ça, justement, que je t'ai dit, pour moi, de partager sur ce sujet, ça me passionne. Je ne suis pas en train, j'ai vraiment une... Je te vois, c'est comme dans la cour de l'école en train de. C'est vraiment un grand plaisir. Je me rappelle une fois, j'étais à l'université, on avait stage. Et ce stage-là, j'avais considéré que j'avais beaucoup appris et le stage s'est vraiment mal passé. Et j'étais vraiment sur le point de le rater. Dieu merci, j'ai pas raté de stage. Et après ça, je me rappelle, le professeur avait dit, si l'écrit, en fait, il y avait un test encore à l'université en atelier, ça va justifier vos stages parce que j'étais comme, mais non, j'ai tout fait en stage. J'étais beaucoup dans la position de justification et ça s'était vraiment mal passé. Et je suis quelqu'un qui est très en introspection, autocritique beaucoup. Et après ce stage, c'était le premier et le plus difficile vraiment parce que j'avais mis tout ce qu'on peut imaginer, soit c'est le racisme, soit c'est ceci, soit c'est cela, et tout ça là-dedans. Les raisons. Les Les raisons, on n'est raisons pas qui nous toi, biaisent souvent. Exactement. Et ce qui s'est passé, qui a changé mon profil d'étudiant, je pèse le mot, c'est que avant ça, j'irais simplement, je travaillais sans vraiment stratégie, sans clarté et autres. Et c'était vraiment difficile. Et quand j'ai fini ça, j'ai pris du recul et ça a été vraiment un déclic. Je ne sais pas ce qui s'était passé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit si difficile? Et je me suis rendu compte que je n'étais pas préparée quand j'allais en stage. Je n'étais pas préparée de façon stratégique. J'avais étudié globalement, mais il y avait des pépites qui me manquaient pour réussir. Et donc, je me suis rapprochée vers une collègue qui, elle, avait très bien réussi ce stage. Je lui ai dit, mais comment tu as fait pour aller en stage et bien t'en sortir comme ça? Elle m'a dit, en fait, avant d'y aller, je me renseigne d'abord de l'établissement où je vais aller, je prends telle technique, j'étudie cette entreprise-là, je comprends certains principes avant de commencer mon stage. Donc ça a été vraiment une période très difficile qui a débloqué quelque chose en moi. Et ça, c'est vraiment, ça a marqué un avant-après Bernadette parce que quand j'ai fini ce stage, j'étais brisée dans ma personne. Mais quand j'ai pris du recul, j'ai dit, OK, je ne ferai plus cette erreur-là et j'ai mis des trucs en place. Non, non, ça n'a pas été facile, mais chaque expérience nous amène plus loin. Chaque expérience amène vraiment à grandir, à nous accomplir. Aujourd'hui, je parle avec aisance, c'est parce que j'ai aussi traversé beaucoup de défis. Oui. Deuxième chose, c'est vraiment au niveau de mon emploi. Au niveau de mon emploi, le stage m'avait aussi beaucoup aidé. Et c'est pour ça que je dis aux immigrants, il ne faut pas toujours prendre la situation par rapport à l'autre, mais par rapport à soi. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne chez l'autre? Qu'est-ce que les choses Wow. que je peux mettre en place? Mhm. Et quand je suis rentrée dans mon milieu d'emploi, euh, une chose que j'ai mis en place qui m'a aidée, c'est aussi sa mentalité. Si je me considère toujours comme immigrant, réduite, petite, à côté, moindre, je n'accomplirai rien. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré les défis que je traversais en emploi,
je ne me mettais jamais l'étiquette que non, c'est Bernadette l'immigrante, c'est pas sa peau qui traverse. Et ça m'a apporté une grande liberté d'accomplissement. Donc, j'étais toujours très objective, le plus possible. Je suis consciente qu'il y a des défis qui existent, je suis vraiment consciente. Mais c'est que de prime abord, de ne pas aborder ça comme ça. Et ça m'a permis de facilement, justement, gérer la situation, facilement m'intégrer et facilement m'accomplir, justement, en milieu professionnel. Les autres défis que j'ai traversés au niveau de l'entrepreneuriat, il y a l'isolement. Il y a l'isolement. Quand on est entrepreneur, on a beaucoup un défi d'isolement parce qu'on a l'impression que ce qu'on vit, et c'est plus difficile parce qu'on ne connaît pas le réseau. On n'a pas parfois bâti un réseau autour de nous, un réseau, parce qu'on vend, imaginons qu'on vend des produits pour les Québécois. Parfois, on s'est dit, OK, comme je n'ai pas de réseau et tout, c'est un peu plus compliqué. L'autre élément aussi que j'ai trouvé difficile, c'était l'organisation. Quand je me suis lancée en entrepreneuriat, je suis juste partie là, mais je ne savais pas que c'était un gros défi, en fait. Non? Je te laisse pas dire. Franchement, là, à un moment donné, j'ai créé un agenda, on appelle ça le planification stratégique personnelle, parce que ça a été l'issue de... Je vivais des difficultés, j'avais du mal à m'organiser, même avec les enfants, le travail prenait beaucoup plus de temps, les enfants avaient commencé à être relayés au second plan, j'étais juste débordée, en plus on était quand même en forte croissance, les affaires allaient bien, fait que c'était compliqué, et à côté de ça, le remords vient, et c'était compliqué, sauf que ce qui m'a permis de traverser ça, j'ai rencontré mon mentor, qui est encore mon mentor aujourd'hui, Lisiane Sangria. Et je l'ai vue, ces dames-là, toutes douces, chef d'entreprise qui prospèrent, tranquille. J'ai dit, attends un peu, c'est quoi ton secret? Comment tu fais? Comment tu fais? Non, non, et ça, elle aussi, elle a marqué avant-après dans ma carrière d'entrepreneur parce que elle est venue me décoller. Je me suis rendu compte que les défis que j'avais, je n'étais pas la seule à l'avoir. On a travaillé vraiment étape par étape au niveau personnel, au niveau de la famille. On a essayé de mettre de l'ordre dans tout ça. Et ça a vraiment été une étape déterminante. Donc oui, j'ai traversé beaucoup de défis et j'en traverse encore. Je pense que les défis, on en traversera toujours, mais chaque défi nous permet d'aller plus loin. Il faut juste redéfinir c'est quoi un défi et ça nous permet bien organiser ou bien changer la perception nous permettrait vraiment d'exceller dans ce qu'on fait, d'aller vraiment plus rapidement. Wow, wow, wow. Donc, tout n'a pas été rose. On s'entend, mes immigrants de valeur. Elle est bien belle ce matin, paisible, mais tout n'a pas été rose. Et je l'ai mis dans le chat, effectivement, on apprend de nos erreurs. Tout ce qui est comme un défi qui nous vient nous apprend forcément quelque chose. Et puis, je pense que Alice l'a notifié aussi qui est avec nous sur le live. Honnêtement, moi, j'entends ces quelques minutes là de ton récit en termes de défi, j'entends humilité. On va vers l'autre, un autre collègue qui a bien réussi dans cet emploi-là que je veux faire, qui a bien réussi son texte. Je ne me répète pas pour me dire, je vais pas, j'enlève cette casquette-là, que je suis ci, je suis ça. Parce que, en général, c'est ce à quoi on pense qui effectivement nous arrive. C'est comme, tu as parlé de plusieurs lois et de principes, c'est ça. Si tu penses trop à quelque chose, ça va finir par t'arriver. Et donc, tu enlèves ce casque-là pour dire, je suis une immigrante, je peux y aller. Et puis, le troisième aussi, cette ténacité-là, cette façon de s'adapter-là, malgré que tu n'es pas chez toi, tu te dis, ici, c'est chez moi et je vais réussir pareil. Écoute, moi, je pense que tu vas voir l'académie. Tu vas voir comment l'académie, déjà, avec ce live-là, et j'ai beaucoup de personnes qui, je peux dire, c'est l'une des fois où les personnes sont scotchées, qui sont là. Et Alice dit effectivement, il faut foncer, il faut pas se décourager, il faut apprendre de ces erreurs-là. Honnêtement, merci, merci, merci. J'ai d'autres questions maintenant qui vont aller sur ton entreprise, sur cette valeur-là que tu donnes, je sais que tu en avais déjà un peu parlé au départ, de ce que tu donnes, ce plan clair-là que tu donnes aux entreprises. Quand tu dis entreprise, est-ce que c'est nous avec moi et puis une assistante ou bien tu parles déjà
à partir de 5 personnes, à partir de... C'est quoi que tu appelles entreprise et que tu accompagnes aujourd'hui, Bernadette? OK. Si tu permets, je vais donner un petit truc avant qu'on passe dans l'entreprise. Vas-y. Tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. Souvent, on voit, quand on parle « je suis immigrante », on voit une position peut-être d'infériorité ou de quelqu'un qui n'a pas suffisamment ou qui est en train de... Il faut savoir que si on prend le Canada, on est tous des immigrants. Blancs, noirs, jaunes, tous des immigrants. Les Premières Nations se sont installées en premier. Yeah. Après, les Irlandais sont venus. Et après, maintenant, la communauté afrodescendante est en train de s'intégrer un peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que être immigrant ne veut pas nécessairement dire que non, ça va nécessairement... je veux dire qu'on a quelque chose de moins. Il faut simplement savoir qu'être... Moi, j'insiste là-dessus qu'être immigrant veut dire simplement que, compte tenu qu'on n'était pas là, on est de la 3e génération, où eux-mêmes, ils étaient des immigrants, ils ont eu le temps de s'installer, ils ont eu le temps de s'implémenter. Il faut s'approprier son pays. C'est ce que je veux dire. C'est déjà votre pays. C'est votre pays, que ce soit au Canada, que ce soit, comme tu as dit, au Bénin ou autre. Quand vous entrez quelque part pour vous installer, il faut vous approprier ce pays-là pour mieux grandir, pour mieux exceller. Parce que si on a toujours une position de « je suis immigrant » et qu'on définisse l'immigrant comme la personne qui est comme à côté, qui est toujours non complète, on ne va pas se laisser, on ne va pas rentrer dans cette aisance de croissance. Mais il faut vraiment qu'on prenne conscience que la personne qui est là depuis, disons que celui qu'on appelle le Québécois aujourd'hui, il est juste venu avant nous. Lui-même, il vient de l'immigration. C'est juste qu'il y a 2, 3, 4 générations. Dans 5 ans, nos enfants diront qu'ils sont aussi, même cette année, s'ils sont des Québécois, en fait. Oui. Il faut qu'ils le disent même. Donc, il faut que nous, on s'approprie pour mieux grandir. C'est vraiment quelque chose qui me venait en tête. Maintenant... Beau rajout. En tout cas, merci de rajouter ça, effectivement. Je ne vais pas te laisser perdre ton idée. OK, vas-y, je vais revenir avec cela tantôt. Non, vas-y. C'est toi qui me reçois. C'est ça. J'étais allée dans un organisme communautaire, on avait fait un jeu. Il y avait la carte du monde au-dessus. Et le but du jeu, c'était effectivement si on se sentait canadien. Moi, je n'étais pas encore citoyenne. Je venais d'arriver, je n'étais pas encore citoyenne canadienne. Donc, mes réponses étaient différentes de ceux qui étaient déjà, qui étaient citoyens, qui votaient déjà, qui faisaient les choses. Et après, j'ai demandé à ces personnes-là qui avaient implémenté le jeu, qui avaient organisé le jeu, j'ai dit, mais pourquoi je ne me sens pas encore chez moi? Il dit, peut-être qu'il y a des défis que tu n'as pas encore pu surpasser. Il y a des appréhensions internes que tu n'as pas encore gérées. Et effectivement, je venais d'arriver, c'était difficile, une organisation avec les enfants, je suis seule. Dans mon pays, j'avais une multitude d'aides. Donc, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien intérieurement. Mais aujourd'hui, si on m'envoie sur le jeu, là, j'ai cassé le jeu. Parce que je viens de dire Canada, là. C'est pour moi jusqu'à j'ai la plantation ici. Exactement. Il faut acheter des terres. Moi, j'ai dit prochaine étape, il faut qu'on achète des terres. C'est ça. Et puis, on fait notre jardinier. On fait le piment. On fait même, en tout cas, le ndolé, même, on s'en va prendre nos fleurs. Et puis, on prépare et puis on mange. C'est la prochaine étape là qui est là. Mais voilà. Donc, comment est-ce qu'on te contacte? Comment est-ce que, si une entreprise aujourd'hui, j'ai plein de personnes avec moi, comment est-ce qu'ils te contactent? Comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi, avec RCA Groupe Conseil? Donc, tu as posé la question de savoir qui est notre profil. En fait, on accompagne les autopreneurs. Donc, disons que je suis seule dans mon entreprise, je gère mon entreprise. Yes. On les accompagne. On accompagne aussi des entreprises qui ont des employés. Donc, notre but, c'est que où tu es rendu, on passe une autre étape. Il faut savoir que la planification stratégique ou la recherche de financement ou les plans d'affaires, on en aura toujours besoin parce que dans une phase de croissance, si tu as besoin d'argent, il faut toujours passer par là. Donc, oui, on prend les autopreneurs, on prend même dernièrement, tous ces temps-ci, on a beaucoup de personnes qui veulent lancer des affaires
avec qui on travaille. On les accompagne vraiment plan d'affaires, étape par étape. On les accompagne à la recherche de financement. Et c'est vraiment quand ils sont dans leur entreprise qu'on commence la planification stratégique. Pour me contacter, RCA Groupe Conseil. Allez sur tous les réseaux sociaux RCA Groupe Conseil. Je pense que Jessica pourra mettre soit le lien ou soit le Oui, tous nom. tes liens, je vais les mettre parce Et qu'effectivement, sinon, vous avez mes pages personnelles qui sont Bernadette Time officielle. Sinon, sur LinkedIn, Bernadette Jomo Time, qui sont mes pages officielles que vous pourrez aussi suivre. Je parle beaucoup de leadership énormément parce que j'aime beaucoup ça. Donc, c'est ça. Et ça me fera, moi, un plaisir déjà de vous parler et aussi de travailler avec vous parce que c'est un rêve pour moi de voir plus d'entreprises qui grandissent, plus d'entreprises immigrantes qu'on dit, OK, le gros bâtiment, si c'est pour telle société, telle autre, j'ai tellement hâte. Il y en a déjà, mais que ça se multiplie davantage. waouh, 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 waouh. Écoute, écoute, vraiment, tu as tout dit. Moi, je vais mettre tous tes liens, hein, les liens sur LinkedIn, sur Facebook, par ton nom et tout ça, parce que et je sais qu'au départ, ça te donnait peut-être même des nuits où tu ne dormais pas. J'ai tellement hâte de voir les entreprises détenir. On était dans un groupe, je crois, la semaine passée pour organiser un événement et on était en train de chercher des salles. J'ai dit, mais la salle au centre-ville, là, si ça appartenait à un immigrant, là, on Je te dis. a donc là, ce que tu viens de dire là, ça va arriver. Ça va arriver, comme je le dis, un immigrant à la fois, une journée à la fois, et puis c'est vraiment ça. Mais écoute, moi, je n'ai pas envie de te laisser partir parce que c'est beaucoup de ressources que tu nous as données, beaucoup de belles choses. Je pense que là, je ne vais pas te laisser aujourd'hui. On va continuer de se voir, on va continuer d'échanger et puis de collaborer aussi. Moi, ma communauté, comme tu le vois, c'est à près de 80% d'immigrants, beaucoup, certes en Europe. Est-ce que tu interviens aussi en Europe? Est-ce que Oui. j'ai vu ton champ d'action? Est-ce que tu interviens aussi On a des... quelques clients, surtout beaucoup les coachs consultants, prestataires de services. On en a Oh, plusieurs en Allemagne, France, OK, en Europe, OK. exactement. Il y a pas mal qui étaient connectés aujourd'hui qui sont, qui viennent de l'Europe. Donc, écoute, merci, merci, merci. On est déjà à la fin. Hein? On est déjà à la fin. Je ne sais pas, je vais voir dans les chats si on a des questions, mais définitivement, si tu devais dire quelque chose à un immigrant aujourd'hui, toi, Bernadette, d'immigrante à immigrant, qu'est-ce que tu dirais? Toi, mon frère ou ma sœur, parce qu'on est des frères et des sœurs, on a vécu les mêmes défis, sinon quelques défis semblables. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tu n'es pas dans le pays où tu es par hasard. Tu n'es pas au Canada par hasard, tu n'es pas au Québec par hasard. Ça veut dire que tu as quelque chose à accomplir. Tu ne devrais pas te contenter. Ce qui brûle en toi, ne te contente pas de juste observer ce sentiment, fonce. Je veux que tu saches que c'est en toi. Et tout ce que tu veux réaliser, tu vas le réaliser. Oublie ta couleur de peau, oublie ton ethnicité, oublie et vas-y, il y a des solutions, il y a des services, il y a des moyens, que ce soit un emploi. Si tu veux être directeur quelque part, je connais plein de directeurs des banques, je connais plein de directeurs immigrants, des ministères. Donc, pour te dire que je ne te parle pas de hasard, que ce soit que tu veux être excellé dans n'importe quel domaine, comme employé, comme entrepreneur, fonce, ne te limite pas. Au contraire, même considère que le pays où tu es, si tu es au Canada, en fait, tu as toutes les possibilités. C'est plutôt avantageux parce que tu as des financements, tu as des ouvertures, tu es comme dans un jardin d'Éden, c'est à toi de pouvoir transformer toute cette matière-là. Et j'ai envie de te dire, tu as le droit d'être heureux et heureuse où tu es. En tant que chrétienne, il y a un passage qui dit, là où mes pieds fouleront, je te donnerai son héritage. C'est quelque chose qui Yeah. m'accompagne tout le temps. Tu n'es pas là-bas, ça veut dire que ça devient ton héritage. Tu as quelque chose à bâtir là-bas. Yeah. Donc, je veux que tu comprennes que là où tu es en ce moment où tu es en train de m'écouter là, c'est ton pays. Et tu dois exceller là-bas pour penser aussi aux générations, pour que demain, les gens que tu observes, tu dis non, c'est leur pays là, pour que nos enfants aussi puissent en parler. On ne se bat pas seulement nous les premières générations pour nous, mais on se bat pour des générations et des générations. Donc, ne te complais pas à oui, maintenant j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison.
pense à tes enfants, pense aux générations futures et accomplis ta vision, accomplis l'image que tu as. Wow, wow. Ça, tu as parlé straight. C'est que même moi-même, je me sens comme si c'est à moi que tu parles, mais je pense que chaque immigrant qui était connecté aujourd'hui l'a senti comme un message personnel de cœur à cœur. Merci infiniment, Bernadette. Merci beaucoup pour ta disponibilité, pour ta gentillesse et puis pour cette, cette manière-là de vouloir que tout le monde réussisse, que c'est possible. C'est vraiment une parole d'espoir que tu as donnée aujourd'hui. Et honnêtement, dans le chat, c'est ce que tout le monde a dit. Tu vois, Catherine qui dit bon live à vous. Les immigrants qui ont réussi, hein, qui ont des plans, réussissent plus vite dans leur pays. Honorine était là, Charlemagne était là, Christelle était là. Elle a dit merci pour tout, ça motive vraiment Honorine. Bernice était là, MC Queen aussi, Dominique, wow, très intéressant, merci. Action égale à résultat, hein, ce que tu nous as donné. Et puis, vraiment, merci, merci, très beau live. Oui, je suis d'accord avec Bernadette, chaque expérience fait réfléchir et on apprend de nos erreurs. Pensez aux stratégies. Je vous ai dit, c'est la reine de la stratégie. Tu vois, même ton affaire est bizarre. C'est comment, c'est clair. Elle te dit qu'elle prend l'humain comme une entreprise, comme une compagnie. Et puis, Héloïse qui est avec nous encore. Pauline, merci. Papa Gilbert, je ne vais pas te dire Gilbert au bas, mais merci, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Écoute, moi, je suis toute dans la gratitude pour ce temps-là, malgré que la petite voulait casser la porte. Mais écoute, je disais tantôt quand tu t'es levé, je te dis, c'est ça notre vie. Mais malgré ça, Bernadette fonce et dit, il faut que j'y aille. Et puis, son mot de fin a dit, je veux voir tellement d'immigrants réussir. Et moi, je l'ai ressenti dans mon cœur. Tu veux me voir réussir. Tu veux qu'en 2040, 2050, on parle encore de cette académie-là qui a aidé pas mal d'immigrants. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. C'est plein de gratitude. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. On va dire au revoir à nos immigrants. Merci d'avoir été là. Vas-y, ton dernier mot et tout. J'ai envie de dire merci à Jessica. Je dis souvent, ça prend des femmes comme toi. Tu sais, les pépites ou l'accompagnement que tu donnes à ces personnes, ça sauve leur vie plus tard. Toute une vie est transformée. Je veux vraiment te dire merci de la mission que tu portes parce que c'est comme un enfant et quand on immigre, on est comme un nouvel enfant qui apprend des choses. Et si on dit que les 7 premières années d'un enfant, bien réussi, bien nourri, il excelle toute sa vie. Et ça veut dire que le travail que tu fais est juste extraordinaire. Je veux vraiment te dire merci. Je suis admirative. Je te l'ai dit avant quand on était cachés dans la vidéo. Moi, ça me passionne, c'est ce que tu fais là, ce don de soi pour nous, pour notre communauté. Félicitations. Merci aussi de m'avoir permis d'intervenir ici. Merci à tout le monde qui était là. Le premier, ce n'est pas le dernier. Il n'y a pas de problème. Tu peux toujours compter sur moi. Donc, en tout cas, merci à tout le monde et mon cœur est juste rempli de gratitude. Merci. On va y arriver tous ensemble. Tous ensemble, comme une seule personne. Merci, Bernadette. Merci, guys. Le thème est fini. Hein? Si vous avez des questions, vous qui serez en replay, s'il vous plaît, Bernadette est disponible. Je vais mettre tous ces liens tout de suite. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Elle est sur Facebook. Moi, c'est sur LinkedIn que je l'adore parce que c'est là-bas, il y a beaucoup d'entreprises. Elle donne beaucoup de valeur. Merci pour tout. Merci d'avoir été là un samedi 13h. Merci pour tout. Et puis, on se dit à bientôt pour un autre live de l'immigrant. Bye, Bernadette. Bon samedi à toi.